J'espère que tu as conscience que le monde se divise en deux catégories. Avec d'un côté, celles et ceux qui, face à une attaque, appellent à l'aide, et de l'autre, celles et ceux qui, face à une attaque, cherchent à se défendre. À titre personnel, je vais être franc avec toi, je fais partie de la deuxième catégorie. Maintenant, si toi, tu fais partie de la première catégorie, si face à une attaque, tu te contentes d'appeler à l'aide, en appelant que cette aide vienne te secourir, je vais être franc et direct, je ne te sers strictement à rien. Mon Instagram ne te sert strictement à rien. Et par conséquent, tu peux poursuivre ton chemin et ne pas perdre ton temps avec moi. A contrario, si tu fais partie de la deuxième catégorie et que tu es à la recherche d'armes qui te permettront de te défendre, si tu es à la recherche d'une méthode qui te permettra de te défendre efficacement, eh bien, installe-toi, je vais te délivrer certain nombre d'armes et de méthodes. Alors, il va sans dire que je parle d'armes intellectuelles, d'armes linguistiques. Je ne prône pas la défense physique, même si, attention, si on t'attaque physiquement, si on m'attaque physiquement, il faut qu'on soit en capacité de nous défendre. Il n'en demeure pas moins que je parle d'armes civilisationnelles, celles qu'on se doit d'utiliser en entreprise, dans les transports en commun, dans les échanges, en veux-tu, en voilà. Et Dieu sait que les occasions de confrontation ne manquent pas. Donc, installe-toi bien, je vais te donner des armes très concrètes qui ont fait leur preuve, que j'utilise au quotidien, que d'autres utilisent, notamment les avocats, mais tout le monde n'a pas la formation d'avocat, et ce qui te permettra d'être ton propre avocat, d'être ton propre char d'assaut face à la moindre attaque, et de ce fait, à imposer le respect, à maintenir le cap de la respectabilité, et à maintenir ton honneur, sauf coûte que coûte, en toutes circonstances. Installe-toi. Alors, avant de te donner ces armes, avant de te livrer ces secrets, je vais te demander, si tu estimes que ça le mérite, eh bien, de liker, de partager et, bien sûr, de me livrer un commentaire qui se veut constructif, tant il est vrai que je m'inscris dans une dialectique, dans une intelligence collective. Évidemment, s'il s'agit d'une attaque personnelle visant ma cravate, mon chapeau, à ce moment-là, tu sais quelle sera l'issue, hein. Le blocage, je ne vais pas m'attarder à te répondre. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, je tiens à te prévenir que la masterclass se jouera dans quelques heures. Dans quelques heures, à 18h pour être plus précis, dimanche 6 novembre. Et si tu ne veux pas passer à côté de ce moment qui te permettra de t'élever et duquel tu sortiras armé et enrichi d'un certain nombre d'outils qui te permettront cette fois-ci d'accéder à la maîtrise bien de ton logos par la découverte de règles de raisonnement, les fameuses règles d'or de la pensée, qui au quotidien t'aideront à te maîtriser, t'aideront à briser la peur qui t'empêche de prendre la parole, et ce n'est pas rien, ça a de quoi littéralement changer ta vie, eh bien il te reste encore quelques heures pour t'inscrire, c'est très simple, le lien se trouve dans la barre, dans la bio, comme on dit. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, il faut partir, il faut vivre avec les yeux ouverts. Il faut vivre avec les yeux ouverts, ça signifie comprendre que le monde, ce n'est pas un champ de roses. On ne se balade pas tous en marchant main dans la main, en se faisant des bisous, des hugs, en veux-tu, en voilà. Non. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Le monde est d'abord tantôt un marécage, tantôt un champ de bataille, tantôt un ring, tantôt une arène. En clair, le monde est le théâtre des oppositions ou de la compétition. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est du frontal. Et ça se traduit par des attaques, par des agressions. Alors parfois des micros, même souvent, des micro-agressions, des pics sous couvert d'humour, mais qui ne manquent jamais d'ébranler ton honneur, de te dévaloriser pour te déprécier, pour la personne qui t'attaque, eh bien pour elle se valoriser. C'est ainsi. Les gens ont besoin de te marcher dessus, de se servir de toi comme marchepied. C'est la réalité, notamment en entreprise. Surtout quand tu es afro. Il ne s'agit pas d'être dans une victimisation, on le sait. Les afros, je ne sais pas pourquoi, enfin si on sait historiquement, eh bien, quand on les voit, on a envie, surtout les hommes afros, on a envie de leur marcher dessus. On a envie de se sentir supérieur à eux, étant donné que les gens nourrissent un complexe d'infériorité physique, moins viril physiquement, et par conséquent, ils se sentent obligés de prouver qu'ils sont virils intellectuellement face à nous. Bon, c'est factuel. Donc, maintenant qu'on a ce constat-là, que faire? Eh bien, bon nombre d'entre nous, à l'image
du frère qui s'est auto-castré, le député Bilongo, eh bien, beaucoup s'écrasent, comme des crêpes, ne disent rien, et vont nourrir leur frustration, leur colère après chez eux, devant madame ou devant les enfants, et passant à côté de leur dignité. Maintenant, nous, on est de la nouvelle génération, et à titre individuel, je prends mon destin en main, je vais vous aider, je vais aider un maximum d'entre vous à prendre son destin en main et surtout à faire face efficacement, sans s'énerver. Je le répète, ce n'est pas parce que tu as des bonnes raisons de t'énerver que tu as raison de t'énerver. Dès que tu t'énerves, dès que tu cèdes à la colère, tu es en tort. Tu cèdes à la barbarie, rien d'autre. Donc il est question de se défendre en gardant son sang-froid. C'est ça l'équilibre à trouver. Se défendre en gardant son sang-froid. Et en l'occurrence, je vais vous donner, on va prendre un cas concret, un exemple concret, je vais vous donner quelques réponses efficaces. À l'issue de ces réponses, je vais vous demander aussi de m'envoyer d'autres cas concrets. Et au fil des vidéos, je vais vous livrer des situations, des réponses qui vous permettront de faire face. C'est-à-dire des armes, des techniques qui vous permettront verbalement de faire face à ces situations et d'en sortir grandi, de sortir avec force. Alors le cas concret, c'est le suivant. Un frère s'est retrouvé face à un collègue qui lui a balancé « Oh, les femmes afro, leurs cheveux sont vraiment dégueulasses. » De but en blanc, sans prendre d'élan, rien. Alors le frère, lui, a senti justement cette colère, cette haine même monter. Il a voulu sauter à la gorge de l'assaillant jusqu'au moment où il s'est retenu en pensant aux conséquences. On va le virer, il va perdre son emploi, il pourra peut-être plus payer ses traites, sa femme va divorcer, et j'en passe. Donc réaction en chaîne, ça l'a refroidi, ça l'a freiné. De l'autre côté, finalement, il s'est senti vraiment écrasé puisqu'il n'a pas eu d'autre moyen de réponse que le silence. Il n'avait pas les mots, il n'avait pas la bonne répartie. Et ce type de situation, on rencontre souvent. On n'a pas les bons mots au bon moment. Ce n'est pas 5 minutes, 5 heures plus tard qu'il faut répondre, c'est dans l'instant. Eh bien, comment peut-on répondre face à ce type d'agression gratuite? Moi, je vois 3 possibilités, 3 types de réponses. La première, c'est la réponse par l'affichage. C'est celle qui est la plus naturelle, si je puis dire, en affichant. C'est-à-dire, en convoquant les témoins. Oh, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu ce qu'il a dit? Carrément, les cheveux des femmes afro sont dégueulasses. Waouh, vraiment, on est où aujourd'hui au 21e siècle? On entend ça, vraiment le racisme le plus décomplexé. Bassem sort de ce corps. Jean-Marie Le Pen sort de ce corps. Enfin, voilà, c'est-à-dire l'affichage moral. Tu te positionnes en juge de la moralité et tu l'accables d'un châtiment moral, de la honte. Ça peut fonctionner, simplement, il y a un risque. C'est qu'on te taxe de victimaire. Donc c'est vraiment limité. Souvent, ça fonctionne plus quand c'est une demoiselle, quand c'est une femme qui utilise cette arme-là. Quand c'est un homme, on peut le taxer facilement de victime. Deuxième possibilité. Cette fois-ci, la réponse, mais par l'absurdité. Par l'absurdité. Celle-ci, j'en raffole, puisque elle a une double vertu. D'humilier ton interlocuteur et en même temps d'avoir une vertu pédagogique. L'humilier comment? En reprenant son propos et en montrant combien il est absurde. Exemple. Les cheveux d'afro dégueulasses. Ah bon? Pourtant, avec nos cheveux, on peut faire des waves, on peut faire des tresses collées, on peut faire des tresses longues, on peut faire des rastas, on peut faire des vanilles, on peut faire du lissage, on peut faire tout un tas de coupes de cheveux. Je peux même te montrer. Et tu verras, tu seras épaté. Autrement dit, ce que toi tu vois comme dégueulasse n'est rien d'autre que le cheveu de la créativité. Alors, peut-être que ton ignorance t'a égaré, mais c'est les cheveux de la créativité, tu dois le savoir. Bon, à l'avenir, maintenant, tu le sauras. Voilà. C'est-à-dire que là, pédagogiquement, vous démontez ce qu'il dit, sans vous énerver, en utilisant des arguments factuels, observables, qu'on peut exposer. Donc ça a une vertu pédagogique pour lui et pour ceux qui sont témoins. Donc ça a son efficacité. Ça suppose d'avoir une certaine répartie, une certaine culture générale, ou à garder son sang-froid et argumenter en épaisseur. Maintenant, la troisième possibilité, celle qui a ma préférence, la réponse par le questionnement. C'est-à-dire, plutôt que de répondre tout de suite, ah bon, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, vous confrontez l'autre à sa propre phrase, à son propre mot. Ah bon, dégueulasse, qu'est-ce que tu entends par là? Et là, vous le regardez froidement, en fronçant limite les sourcils. Qu'est-ce que tu entends par là? Je comprends pas, pardon. Je crois avoir mal entendu. Dégueulasse, c'est-à-dire, dis-moi, qu'est-ce qui est dégueulasse? Et là, vous confrontez en questionnant. Et ensuite, en portant ce mot à l'ensemble. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que nos filles, quand elles viennent au monde, elles ont des cheveux dégueulasses. Nos bébés, nos enfants de 2-3 ans, ils ont les cheveux dégueulasses. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu entends par là? Et froidement, et là, vous lui montrez que ce qu'il vient de dire, c'est d'une folie absolue. Et vous rajoutez, voilà pourquoi on conseille de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ou alors, de l'autre côté, vous dites, ah, finalement, je comprends mieux pourquoi on dit que la bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. C'est-à-dire, froidement, vous le questionnez et ensuite vous assénez avec un adage
ou une citation, je vous assure, ça fait son effet. Donc voilà les 3 façons, en tout cas moi, que je vous offre et qui font leurs preuves et qui fonctionnent. Essayez-les, mais il ne s'agit pas de les essayer uniquement en situation. Il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en s'entraînant à avoir de la répartie qu'on en a réellement lorsqu'il faut en avoir. Ronaldinho, le génie du football, ce n'est pas le jour J qu'il fait sa virgule en match devant 50 000 spectateurs. Non, c'est un entraînement à l'abri des regards qu'il s'entraîne à faire sa virgule. Et il échoue 10 fois avant de réussir la 11e fois. C'est pareil avec la répartie. Entraînez-vous devant votre miroir. Entraînez-vous avec vos proches à avoir ce type de répartie de façon à ce que, lorsque vous devrez l'avoir face à un collègue, face à un inconnu, eh bien vous dégainiez et vous tranchiez la gorge de manière radicale avec hauteur et dignité. Voilà, maintenant vous avez des éléments. Si vous voulez sur d'autres réponses, d'autres cas de figure, n'hésitez pas, envoyez-les-moi, on va les utiliser comme cas pratique. Je vais vous donner des éléments de réponse et vous verrez au bout de 5, 10, 50 vidéos, vous aurez 30, 50, 100 répliques possibles que vous allez mettre à profit et vous m'en direz des nouvelles. Je n'ai qu'une parole, noblesse oblige.